Civique de Gastine. Cet historien français, en 1821, va écrire une lettre éloquente au roi de France, Louis XVIII, pour défendre la cause haïtienne. Vous allez voir que sa lettre est très moderne. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. En 1821, Civique de Gastine écrit une lettre dans laquelle il vante le courage des Haïtiens et les vertus de cette nouvelle civilisation créée par les nègres de Saint-Domingue dans le sang, la sueur et les larmes. Cette lettre aurait-elle fait enrager une partie de la classe politique française de l'époque, qui va décider de saboter ce magnifique projet. Haïti devra payer pour son impertinence et ses ambitions. Par cette lettre, Civique de Gastine sera un avocat officieux de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Preuve que notre lutte n'est pas celle des Noirs contre les Blancs, des riches contre les pauvres, ou alors des étrangers contre les nationaux. Une seule chose compte, le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais qui est cet homme? Qui est ce Civique de Gastine? Civique de Gastine serait né à Paris vers 1793. Il meurt à Port-au-Prince le 12 juin 1822 à seulement 29 ans. On lui doit plusieurs ouvrages phares sur la jeune République d'Haïti, dont Histoire de la République d'Haïti ou Saint-Domingue, l'esclavage et les colons. Un texte publié à Paris en 1819 qui fut très critique sur la question coloniale en Haïti. Dans cet ouvrage, attire notamment l'attention de ses lecteurs sur les projets du gouvernement français de reprendre Haïti par les armes. Abolitionniste, il est fortement décrié par les partisans du système colonial. On lui doit aussi de la liberté des peuples et des droits des monarques appelés à les gouverner. C'est cet homme qui écrit cette lettre au roi de France, Louis XVIII. Dans cette lettre qui date de 1821, Civique de Gastine parle avec beaucoup de romantisme de cette nouvelle République noire et de ses premiers pas dans le concert des peuples libres. Vous apprendre enfin que la République d'Haïti, fille de la Révolution française, offre au monde le spectacle consolateur d'une population nombreuse qui jouit en paix et avec modération des bienfaits de la liberté et de l'indépendance nationale. De Gastine parle de l'héroïsme du peuple haïtien. Que les ennemis de la liberté des peuples se présentent devant cette île héroïque, quel que soit leur nombre, leur perfidie, leur cruauté. Ils n'y trouveront, on dit les Haïtiens, que des cendres mêlées de sang, du fer et un climat vengeur. Dans l'extrait suivant, De Gastine témoigne de la promesse de cette nouvelle nation. Le commerce anéanti en Europe fleurit chez les républicains. La prospérité toujours croissante d'Haïti prouve incontestablement qu'une constitution franchement libérale, religieusement observée, qui consacre le principe social de l'égalité des droits et met le faible à l'abri de la puissance, de l'usurpation du fort, est le plus important des bienfaits de la civilisation. Dans l'extrait suivant, De Gastine va encore plus loin. Il se fait l'avocat de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, comme s'il était en mission officielle pour le gouvernement de Jean-Pierre Boyer. Les cabinets européens, toujours en arrière de la civilisation et ennemis naturels de la liberté des peuples, semblent s'être coalisés pour méconnaître l'indépendance de cette nation et ne considérer la portion du genre humain la plus vertueuse et la plus intéressante par ses longs malheurs et son courage héroïque que comme une poignée de factieux, de brigands qu'ils regrettent de n'avoir pu ni vaincre ni exterminer. Voyez-vous à quel point ce discours est lucide et courageux pour l'époque, et surtout à quel point il est empreint de modernité. Haïtiens, consolez-vous, soyez toujours justes, sages et vertueux. L'histoire, la postérité et le roi de France enfin détrompé vous rendra une justice qu'un grand nombre de vos contemporains vous refusent. Il dit encore,
c'est qu'il est temps de faire connaître les ennemis des Haïtiens et de réfuter leurs calomnies. Les ennemis de ce peuple, recommandables à bien des égards, sont les nôtres, les vôtres. Il dit au roi de France qu'il est manipulé par une élite qui assombrit l'image d'Haïti. Il décrit la production agricole qui apporte de la prospérité au peuple haïtien. Il parle de son courage, de son amour pour le travail et de la promesse d'une prospérité basée sur cette éthique de travail. Civique de Gastine fustige la traite des Noirs et traite les esclavagistes de criminels. S'il avait été en mission officielle pour le président Boyer, il n'aurait pas fait un meilleur usage de sa plume. Il appelle solennellement la France à commercer avec Haïti dans l'intérêt des deux pays. Il rappelle que si les États-Unis ont pris leur indépendance, ils commercent avec la couronne anglaise. Enfin, si l'amour et l'admiration pour le peuple haïtien semblent sincères, Civique de Gastine propose au roi de France un argument commercialement réaliste. Voyez plutôt. La paix avec Haïti nous offrirait toutes les chances favorables possibles et la certitude d'un débouché avantageux pour les produits de notre agriculture, de nos fabriques, la certitude de nous procurer par la voie avantageuse des échanges une foule d'objets que nous payons avec de l'or aux puissances étrangères. Enfin, la certitude de ramener l'aisance et le bonheur parmi les citoyens. Ainsi, il voit la question haïtienne comme une expérience d'opportunité pour son pays. Lorsqu'il succède à Alexandre Pétion en 1818, le président Jean-Pierre Boyer a 3 grands projets politiques. 1. Réussir la réunification de la République d'Haïti. 2. Faire reconnaître l'indépendance d'Haïti au niveau international, surtout par la France. 3. Contenir l'influence espagnole dans la partie orientale de l'île. Après la mort de Christophe, Jean-Pierre Boyer rallie le nord au reste du pays. Le 26 octobre 1820, Haïti n'est plus divisé. Dans son adresse à la nation, il dit ceci. Les temps de discorde et de division sont passés. Le jour de la réunion et de la concorde, le plus beau de ma vie, est enfin arrivé. Enfants de la même famille, vous êtes tous ralliés à l'ombre de l'arbre sacré de la liberté. La constitution de l'État est reconnue dans tout Haïti. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la République ne compte plus que des citoyens dévoués à sa prospérité et à son indépendance. Boyer peut donc se concentrer sur le deuxième de ces 3 grands chantiers. L'heure est à la supplication auprès de la France afin qu'elle reconnaisse l'indépendance d'Haïti. Une reconnaissance qui, dans l'esprit de Boyer, permettrait au pays de s'ouvrir au commerce international et de se développer. Mais la France refuse catégoriquement et demande une rançon pour pouvoir dédommager les colons. Ceci est donc le contexte de la lettre de Civique de Gastine. Pour de Gastine, l'idée même de cette rançon était un scandale, une insulte pour les Haïtiens, une rumeur venant des ministres français pour faire passer les Haïtiens pour des lâches, des gens dépourvus de sagesse. Inconcevable, vraiment. Et pourtant, Boyer va finir par payer une somme de 150 millions de francs or, 3 ans après la mort de Civique de Gastine. En tout état de cause, cette rançon sera payée jusqu'au dernier centime par les différents gouvernements haïtiens. Cette lettre de Civique de Gastine est importante. Pourquoi? Quand on critique le discours raciste de l'époque, il y a toujours des gens pour vous accuser d'anachronisme, de vous reprocher de voir les réalités d'antan avec les lunettes d'aujourd'hui. Or, cette lettre, qui pour rappel date de 1821, démontre que, de tout temps, il y a toujours eu des gens pour comprendre l'ineptie de l'action des hommes et des gouvernements. Et c'est pour cela que cette lettre est d'une étonnante modernité. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette lettre magnifique écrite au nom du peuple haïtien, une lettre qui a défendu les intérêts de ce pays. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Prenez soin de vous. À bientôt.